La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Mosley, on parle d'actualité politique, c'est Oui, ça? nous parlons de l'actualité politique en rapport avec l'UNPR, qui est le parti de Louis Gaston Maïla. Beaucoup de personnes connaissent ce personnage au niveau de la politique nationale et c'est une personnalité aujourd'hui qui n'est plus normalement... C'est un personnage ou une personnalité, décide-toi. Une personnalité qui n'est plus à présenter. Et l'actualité qui nous concerne, évidemment, c'est la rencontre qu'il a eue avec le président de la CNR, donc la Coalition pour la Nouvelle République, qui est Jean Ping. Vous savez que le week-end, ils se sont rencontrés. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la suite de cette rencontre, parce que déjà, il faut rappeler le contexte. Actuellement, Louis Gaston Maïla et ses alliés politiques sont dans un mouvement où ils proposent une nouvelle, mais je l'avais déjà dit ici il y a quelques temps, une nouvelle messe politique, notamment une rencontre de réconciliation nationale pour permettre à ce que les acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, se retrouvent et qu'ils discutent réellement de l'avenir du pays. Donc, ils sollicitent une nouvelle messe politique comme celle qu'il y a eu en Gondji en 2017, et cela permettrait à ce que on puisse plus ou moins sortir de la crise qu'on a aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Gaston Maïla a quand même été un soutien de Jean Ping pendant l'élection présidentielle de 2016. Il est désormais inscrit dans une logique de l'opposition dite modérée, parce qu'il estime qu'aujourd'hui il ne sert à rien d'avoir des pôles d'opposition ou des positions qui vont dans le sens de rester inflexible aux propositions de rencontres ou de discussions. Et c'est cet esprit-là qui l'anime aujourd'hui, et ce qui a fait qu'à un moment donné, beaucoup de personnes dans la presse ont eu quand même, et même ces militants parfois ont eu des mots souvent difficiles à son endroit. Il vous souviendra qu'il y a encore quelques temps, on prétendait qu'il serait celui qui se faisait passer pour Ali Bongo Ondimba lorsqu'il s'est agi du moment de récupération du président de la République. Et on sait ce qu'il en est suivi après des discours. Mais ce matin, la rencontre qu'il a eue avec Jean Ping a un effet quand même plus ou moins, on va dire, pas très très enclin à promouvoir la sérénité au sein même de sa formation politique, parce que déjà la dénomination qui a été donnée à cette rencontre, que beaucoup... pour Jean Ping, c'était une rencontre, une visite de courtoisie, parce que Jean Ping est allé rencontrer Louis Gaston Maïla. C'est lui qui a fait le déplacement chez Louis Gaston Maïla, notamment du côté de Montagne-Sainte, pour pouvoir plus ou moins discuter avec lui d'un certain nombre de sujets, même si la vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement le sujet qui était au cœur de cette rencontre-là, parce que beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui se demandent quel est réellement le mobile qui a amené le président déclaré élu du Gabon, qui s'est auto-proclamé élu du Gabon, à pouvoir faire le déplacement chez Louis Gaston Maïla. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de ces derniers de s'inscrire désormais dans la logique de la réconciliation nationale prônée par ce baobab politique national? Est-ce qu'il s'est agi simplement d'une balade de santé? Il voulait voir un ancien ami et puis il a décidé d'aller chez Louis Gaston Maïla. Quoique, de ce qui a été dit, c'est que, comme je le disais, chez Jean Ping, c'est une visite de courtoisie, alors que chez Louis Gaston Maïla, c'était pleinement une réunion de travail qui devait certainement occuper l'actualité politique nationale et qui a certainement eu à aborder des sujets en rapport avec la réconciliation, parce qu'il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus on tend vers une dissipation de cet environnement, mais les tensions restent palpables sur le plan politique, notamment avec une opposition qui est toujours
enclins à réclamer la victoire à l'élection présidentielle de 2016 et une aujourd'hui qui plus ou moins exprime le souhait de passer à autre chose puisque depuis 2016 c'est Ali Bongo qui a la destinée du Gabon et qui faille aujourd'hui créer un climat propice pour le développement du pays, poser de nouvelles bases politiques qui permettraient à ce qu'il y ait un nouvel élan. Mais encore une fois, cela n'est pas aussi du goût des populations, du moins des personnes qui suivent Louis Gaston Maïla. D'ailleurs, il y a une fronde aujourd'hui qu'il est su au sein de sa propre formation politique, dans la mesure où Joël Yannick Ngamaelang, qui est conseiller municipal à Mindic, mais également président de l'Union des jeunes de l'UNPR, estime et avec d'autres sont allés voir Louis Gaston Maïla pour lui signifier leur volonté au-delà du fait qu'il soit président du parti, mais ils estiment aujourd'hui que au regard de ses agissements, au regard de son attitude, au regard de comment il gère le parti aujourd'hui, il leur laisse entrevoir l'idée qu'il ne serait plus en mesure de conduire de façon efficiente la destinée de cette formation politique nationale. Et il y a une autre qui a eu à démissionner, elle a exprimé le fait qu'aujourd'hui, comment ? Non, Une militante, oui. Jusque-là, en fait, je ne comprends pas. D'un côté, tu as Jean Ping qui va rendre visite à Louis Gaston Maïla. Peut-être que Louis Gaston Maïla ne lui a rien demandé. Enfin, on chasse pas les gens. Il me rend visite. Pourquoi tout le monde lui en veut ? Ben, c'est ce qui est dans d'avoir accepté la visite. Mais pourquoi s'il rend visite à Louis Gaston Maïla, on fait les photos et puis on met ça sur les réseaux sociaux? Bah, parce que c'est deux personnalités politiques. S'il avait refusé, si c'est deux par personnalités exemple... politiques, c'est une rencontre politique. Donc, elle mérite d'être interprétée, analysée. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre. S'il avait par exemple chassé c'est comme Jean Ping, on aurait dit que c'est un acteur politique qui est trop fermé, qui est trop radical, et qu'en politique, on peut pas être aussi fermé et aussi radical. Bon, après... Laissez-le. Oui. Je sais pas. Je pense que les réactions. Oh, les gens démissionnent. Non, il y a les gens lui disent parce qu'il y a maintenant des démissions. Mais c'est justement. S'il va rencontrer son homologue opposant Jean Ping dans des conditions discrètes et non dévoilées. C'est là qu'il y a anguille sous roche, parce que quand les gens font les choses en cachette, c'est qu'il y a vraiment un truc à cacher. Mais si tu sais que tu n'as rien à cacher. Pas discrète, peut-être c'est pas l'expression. C'est pas l'expression appropriée. Mais si c'était une simple visite de courtoisie, pourquoi ça fait le buzz sur les réseaux sociaux? Mais même les visites de courtoisie, ils font les buzz. D'après un président qui vient rendre visite à son autre président, on dit visite d'amitié. Le président, quand il se voit, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Alors, c'est tout ça qui fait aujourd'hui l'objet des discussions, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le fond. Tu n'as pas appelé un membre du parti de Louis Gaston Maïla pour qu'il t'explique exactement. Pour qu'il t'explique exactement ce qu'il lui reproche. Pourquoi tu ne l'as pas invité? Fallait inviter Louis Gaston Maïla aussi pour qu'il dise ce qui s'est passé. On le fera, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que... Donc si tu fais des analyses soporifiques... Non, pas à la pépé. Vraiment, soporifique. Des analyses soporifiques. Mon Dieu, le gros français. Pépéistique. L'histoire du gros français, là. En haut. Manjango. Non, rien à voir. Des analyses sans avoir des informations concrètes. Non, nous, on ne voit pas. En tout cas, moi, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui que l'UNPR, le parti de Louis Gaston Maïla, a posté la visite de travail. Or, donc c'était une visite ils ont dit visite de travail. Voilà. Or, il se trouve que du côté de Jean Ping, on parle d'une visite de courtoisie. Donc, déjà, dans les termes, ça cause problème. Qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, j'en ai mon de quel côté se trouve la vérité ou de quel côté ne se trouve pas la vérité. C'est une situation aujourd'hui qui laisse quand même les gens dans une fin qui ne dit pas son nom, parce que on a comme l'impression que du côté de la CNR, donc de la Coalition pour la Nouvelle République notamment, du côté de Jean Ping, on est dans une histoire de dire je ne suis pas allé rendre visite à Maïla pour parler de la réconciliation nationale. Je suis certainement allé voir Maïla pour qu'on parle de nos choses. Une visite de courtoisie, on peut parler de tout et de rien. Alors, leur chose, ça peut être les parents qu'ils ont en commun, la vie, le chill qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes. Voilà, ça peut être ça. Il faut respecter nos mémoires d'intellectuels. Il ne faut pas nous prendre pour des poissons pourris. Les gars, c'est des opposants. S'ils se voient, c'est pour manigancer une opposition.
Manigancer, c'est trop Manigancer, fort. le terme, C'est quand même trop fort. C'est trop le fort. terme, quand même. Du moins, ils discutent des sujets d'actualité politique. Mais c'est ça, c'est Oui. pour entretenir leur opposition. Donc, Manigancer, ne prenez pas les choses au premier degré, madame, madame Gina, la voix de Rossignol, Tu sais s'il que- vous plaît. Tu sais que je suis l'avocate de tout le monde ici là, donc il faut qu'on choisisse Manigancer, bien c'est un les peu termes. trop fort. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à la lumière des communications, on a comme l'impression qu'il y a des non-dits. Et ces non-dits, c'est ce qui est plus ou moins suscite le courroux chez un certain nombre de militants de l'UNPR aujourd'hui, parce qu'ils estiment que Maïla s'inscrirait dans une logique où ils ne comprennent même plus où il les amène. Parce que d'un côté, il arrive à aller dialoguer avec la majorité. Donc, depuis qu'ils suivent Maïla, c'est aujourd'hui qu'ils comprennent que Bah le gars là non. a pas la direction fixe. Moi, j'aurais vu ça comme un président qui est ouvert. Qui est président? À la fois. Qui est président? Il est président de parti. Chance, faut Un préciser. président de parti qui est ouvert parce que à la fois il discute avec pas la s'aimer, majorité, il faut donc pas il s'aimer est l'imbroglio. ouvert, il est ouvert et à la fois il discute avec les membres de l'opposition. Peut-être que à l'avenir c'est lui qui servira de pont entre les deux Qui? camps. Lui qui? Maïla. Maïla. Le président du parti dont Mosley parle. Peut-être qu'à l'avenir, c'est lui L'UPNR. qui servira de pont entre les opposants radicaux et la majorité. J'aurais vu ça comme ça, mais faut pas qu'ils disent qu'ils ne savent plus où ils l'emmènent et machin. Et après, ils doivent apprendre à discuter avec leur président aussi. Est-ce qu'ils ont d'abord essayé de comprendre quelles étaient ses motivations? Oui, c'est toute la logique qui aurait pu... Je suis le médiateur. C'est toute la logique qui aurait pu découler de cette rencontre. C'est-à-dire que Maïla, depuis pratiquement une année, il propose une nouvelle voie. La voie qui est celle de taire les égos et de pouvoir s'asseoir à nouveau, puisque dans le camp de Jean-Pierre, on considère que le dialogue politique qu'il y a eu en 2017 n'était pas en tant que tel, étant donné que lui, grand leader de l'opposition, il n'a pas pris part... Donc, il veut un nouveau dialogue. Non, Ping n'a jamais réclamé un nouveau dialogue. Mais qui réclame le nouveau dialogue? C'est Maïla et un certain nombre de personnes qui sont autour de lui qui aujourd'hui... Donc, à t'écouter, dans ton analyse pertinente en question politique nationale ce mercredi 5 août 2020, à quelques jours de l'indépendance, à quelques encablures de la 60 ans de notre pays, Maïla, dans sa lancée de réconciliation, a invité Ping, Non, Jean-Ping, c'est Ping chez lui. Oui, on peut dire. Dans le cas de se concerter, comment peut-on mettre en place une nouvelle stratégie pour garantir le dialogue qui est cher à notre pays, c'est ça? C'est ce qui transparaît de l'esprit de la communication que le parti de Louis Gaston Maïla a fait sur les réseaux sociaux, notamment son compte Facebook, qu'ils ont reçu Jean-Ping dans l'optique de la réconciliation nationale. Mais il se trouve que là où, comme je le disais tout à l'heure, là où ça ne passe pas, parce que du côté de Jean-Ping, c'est pas perçu comme une visite de travail, c'est pas perçu comme la rencontre où ils auraient discuté de cette question-là. C'est perçu comme une visite de courtoisie. Il serait peut-être venu pour s'enquérir de l'état de santé de Louis Gaston Maïla, quand on sait que, évidemment, aussi, il y a une fake news qui circule, je préfère le dire ainsi, sur le fait qu'il serait peut-être positif au coronavirus. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, en fait, Mosley, c'est un harangueur, quoi. Un truc qui n'est pas important à dire, il dit quand même, après il te dit, non, là n'est pas le sujet. Inception, il fait l'inception. Mais ce qui est sûr, c'est que ils se sont rencontrés et de cette rencontre, il y a forcément eu à débattre des sujets d'actualité, notamment l'actualité politique nationale, qui veut que Jean-Ping soit plus ou moins désormais ouvert peut-être à la réconciliation nationale, qui soit plus ou moins ouvert à une possibilité de rencontre avec Ali Bongo Ondimba, et que Maïla s'érigerait peut-être, comme disait Gina tout à l'heure, en médiateur, celui qui pourrait servir de facilitateur, parce qu'il faut quand même reconnaître à ces derniers une certaine souplesse dans sa manière de faire de la politique. C'est qu'il n'a jamais été un radical, il a toujours été dans la logique de la réconciliation. On se rappellera même encore qu'au plus fort de la coalition de la Nouvelle République, il avait pratiquement été lynché à Petit Paris au siège du RNB, du Rassemblement pour le Gabon, par des jeunes militants de Jean-Ping qui
le considérer comme un traître à la cause de l'opposition, mais il a toujours été celui qui se présentait comme le garant de la paix, le garant de l'unité, le garant de la cohésion. Dialogue. Qui ça? Et du dialogue, Louis Gaston Maïla. Maintenant, après, en interne aujourd'hui, au niveau de son parti, il y a des dissensions parce C'est lui que... qui était venu ici au Dafresh pour nous dire que les opposants cherchent leur poupée. Oh, rendez-moi ma poupée. Tu te rappelles? Bon. Maintenant, tu dis aujourd'hui que c'est lui le garant du dialogue. Mais s'il le dit, c'est que pour lui, la posture qui est celle des opposants qui sont toujours revanchards n'est pas la bonne. Donc, dès cet instant, il reste celui qui est peut-être dans une logique de pouvoir passer à autre chose. Lorsque l'événement est passé, il faut penser à autre chose, il faut penser à demain et à une nouvelle stratégie pour avancer. Et dès cet instant, on voit bien que aujourd'hui, mais en son sein, il va peut-être essuyer une grande importance parce que aujourd'hui, on a quand même des élus de sa formation politique qui, quand on dit conseiller municipal, ce n'est pas une petite chose, ça a quand même un poids au niveau du parti et il est en même temps le leader des jeunes de cette formation politique-là. Donc, je disais, et dès cet instant, il faut croire que finalement, Louis Gaston Maïla, au niveau de sa formation politique, il mériterait à clarifier sa posture de son parti aujourd'hui. Parce que les uns les autres qui le suivent ne le comprennent plus. Ils n'arrivent plus à suivre où il les amène. C'est vrai qu'il peut prôner l'unité nationale, le dialogue national, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces positionnements sont même en train d'amener ses propres militants à déjanter. Parce qu'ils ne suivent, ils ne comprennent plus où il veut les emmener, quelle est sa philosophie politique, quel est son engagement politique désormais. Est-ce qu'il est foncièrement de l'opposition ou il est désormais en relation avec la majorité ou il n'a pas d'étiquette? Parce que là, et c'est ce qui cause des démissions qu'on vient de constater, parce que l'une des démissions disait que ils ne comprennent plus où les amène leur leader. Et à ce titre-là, le secrétaire général de cette formation devrait s'enquérir, du moins aller consulter le président de ce qui lui est reproché, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de directive claire par rapport au positionnement de l'UPNR. Or, c'est une formation qui devrait compter parmi les formations les plus importantes de l'échiquier politique national au regard du statut, du moins de la carrure et de l'engagement politique de son leader. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Et la rencontre avec Jean Ping a peut-être été un moment qui est venu encore ajouter du grain en moudre à ceux qui pensent que aujourd'hui la philosophie politique de Louis Gaston Maïla ne paye peut-être pas. Maintenant, après, essayons de voir ce qui va se passer dans les jours qui arrivent et on aura une idée beaucoup plus précise sur la situation. Merci Mosley. Je voulais passer un mot aux Ivoiriens ou aux Burkinabés qui regardent souvent notre live. C'est la plateforme sur laquelle vous allez trouver pour vendre vos féticheurs, vos ngangas ou bien vos produits bizarres. Non, ils font ça tout le temps. À chaque fois qu'on balance notre live, ils viennent vendre leurs produits, des féticheurs, des ngangas, des chefs marabouts. Alors que leur artiste a bien chanté que... On les appelle pas ngangas, je sais plus. Non. Il ne faut pas tremper nos ngangas dans ces... Les maîtres, ils sont des maîtres. Gina, pour terminer, on avait un truc pour Princesse Tati pour terminer cette émission aujourd'hui. Oui, mais on peut pas... Est-ce qu'on peut... le son. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Donc, si, on va peut, juste rappeler si tu veux, écoute. On va juste rappeler la question du jour. Alors, proposer des usages à chaque format de sucre roux selon vous. Donc, le morceau, dans quelle préparation, quel usage peut-on faire du morceau, quel usage peut-on faire du doi pack. Donc, on rappelle que le doi pack, c'est le format qui a le bec verseur. Et quel usage peut-on faire du sucre granulé en sachet simple. Donc envoyez-nous vos propositions au 065 05 10 45 ou bien sûr envoyez-les nous en message privé en inbox sur Facebook ou bien sûr en DM direct message sur Instagram. Voilà, c'était tout pour Princesse Tati aujourd'hui. Dès demain, donc Princesse Tati va vous proposer des recettes et aujourd'hui on peut vous donner un aperçu. La recette du jour d'Afresh c'est attends, je ne connais pas. Crumble. C'est crumble. Je sais pas, c'est toi. Oui, c'est le crumble, J'envoie le crumble. Oui, tu peux envoyer le crumble. J'envoie le crumble. D'accord, ok. J'envoie le crumble de Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Connaissez-vous le crumble?
C'est un dessert facile, rapide et tellement délicieux. Princess Tati vous offre sa version de crumble mangue ananas. Ingrédients, 180 g de farine, 120 g de sucre roux Princess Tati, 120 g de beurre demi-sel, un ananas entier et une mangue bien mûre. Préchauffez le four à 180 degrés. Lavez et épluchez l'ananas, détaillez-le en cubes. Épluchez la mangue et détaillez-la en fines lamelles. Dans un saladier, mélangez le sucre roux Princess Tati et la farine avec le beurre pommade. Formez des petits grains en frottant la pâte entre vos mains. Beurrez le fond d'un moule puis disposez les lamelles de mangue pour couvrir le fond du moule. Ajoutez les dés d'ananas. Recouvrez avec le reste les lamelles de mangue restantes.